On raconte qu'un jour, tous les animaux avaient organisé une immense réunion dans une immense salle qui ressemblait à un tribunal. Il s'agissait d'instruire le procès de l'homme. Tous les animaux étaient appelés à la barre. La première qui arriva, c'est la vache, qui disait « Non seulement ils me prennent mon lait, mais ils me prennent tous mes petits veaux, et aussi ma viande, mon cuir et mes cornes. » La brebis disait « Ils me prennent toute ma laine. » Le chien disait « Ils me prennent toutes les truffes que je leur trouve. » Le crocodile disait « Ils me chassent pour ma peau. » La poule disait « Ils me prennent mes œufs. Ils me prennent aussi toutes mes plumes pour leurs édredons. » Le cochon disait « Ils me prennent ma chair pour en faire des saucissons. Ils me prennent ma fourrure, disait l'ours, pour faire des manteaux. » Ainsi, tous les animaux défilaient à la barre. Cette grande réunion, ce grand tribunal était présidé comme il se doit par le lion, qui se faisait aider comme greffier par le renard et qui était aidé par le chien et l'ours comme gardiens de la paix. Ils avaient le souci que tous les animaux, même les plus petits, puissent venir. Et on vit arriver l'abeille, qui se plaignait que les hommes lui prennent tout son miel. Et le ver à soie disait « Ils me prennent tout mon fil. » Et l'esturgeon disait « Ils me prennent tous mes œufs. » Et puis on vit arriver la limace, à pas de sénateur évidemment, qui dit « Moi, j'ai quelque chose qu'ils aimeraient bien me prendre, mais ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai tout mon temps. » Et oui, le temps est devenu une denrée rare, vous l'avez remarqué aussi. Nous sommes un peu chacun comme une bobine de fil. Le temps circule toujours à la même allure, mais comme le diamètre de la bobine diminue, la bobine tourne de plus en plus vite. Vous l'avez remarqué, plus on vieillit, moins on a de temps. Alors il y a bien cette prière qu'on peut faire au Seigneur. « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la patience. » Mais vite, 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 vite. On lui demande la patience vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même. Vis-à-vis des autres, vous me permettrez cette blagounette. On raconte que la reine Élisabeth avait organisé une garden party. Il y avait au moins 1000 personnes invitées. Il y avait des Français d'ailleurs. Alors l'histoire ne dit pas si c'était des footballeurs, puisque dans le mercato international, des Français vont jouer dans des clubs anglais. Est-ce que c'était des diplomates? Est-ce que c'était des gars de la City, la bourse? On ne sait pas. Mais en tout cas, un de ceux-là avait un peu forcé sur le whisky. Et à un moment donné, il s'approche d'une dame et lui dit Excusez-moi, oh, madame, est-ce que vous m'accorderiez cette danse? La dame en question lui dit « Monsieur, il ne saurait en être question, et ceci pour 3 raisons. Premièrement, il me paraît, monsieur, que vous êtes complètement ivre. Deuxièmement, ce n'est pas une danse que joue l'orchestre, c'est The God Save the Queen, l'hymne britannique. Et troisièmement, monsieur, je ne suis pas une dame, je suis l'archevêque de Canterbury. » On admire la patience de cet homme. Est-ce le flegme britannique? En tout cas, il a eu la patience de l'écouter, de lui répondre avec humour. Patience vis-à-vis du Seigneur aussi. Patience notamment dans la prière. Vous allez à la messe, vous essayez de vous mettre en oraison, vous essayez d'avoir un temps conséquent de prière, et en plus vous êtes envahi par les distractions, et vous pouvez vous dire à quoi bon. Eh bien, je vous rappelle cette petite comparaison qui peut vous encourager. Quand nous prions, nous sommes comme la poule qui couve. Elle peut paraître très bête, puisqu'elle est là, immobile, tranquille, elle ne bouge pas une plume, alors que les autres vont courir avec le coq, chercher des vers de terre, courir après les mouches, manger de l'herbe, manger du grain. Bref, elles se distraient, elles savent ce que c'est que la vie. Et la poule, elle est là, immobile. Seulement, parce qu'elle a de la fièvre, parce que sa température a augmenté, sous l'effet de cette chaleur, petit à petit, elle enfante la vie, et au bout de 21 jours,
des petits coups de bec lui piquent le derrière, elle a bel et bien enfanté la vie. Eh bien, pareil, à la messe, en oraison, en temps d'adoration, en silence à la maison, nous sommes là immobiles, pendant qu'il y aurait tellement d'autres choses plus importantes à faire sur la tablette, à la rencontre des autres, sur les réseaux sociaux, et nous sommes là immobiles. Mais grâce à la chaleur du Saint-Esprit, eh bien, nous enfantons la vie. Alors, je ne sais pas si vous en êtes déjà à sentir les petits coups de bec au derrière, mais ça ne saurait tarder. Alors, Seigneur, donne-nous la patience pour écouter les autres jusqu'au bout, même les plus farfelus. Donne-nous la patience pour, par ta grâce, enfanter la vie, ta vie divine chez les autres.